Nous continuons dans notre voyage à travers le temps et l'espace dans cette collecte de louanges adressée au prophète sallallahu alayhi wa sallam par des hommes connus de l'histoire. Georges Bernard Shaw était un artiste connu du XXe siècle. C'était un scénariste, un dramaturge, un essayiste et un critique musical. Il a obtenu le prix Nobel de la littérature en 1925. Georges Bernard Shaw a écrit un livre de plusieurs volumes qui est intitulé The Genuine Islam, c'est-à-dire l'islam authentique. Il déclare à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam ceci: « Je l'ai étudié, le merveilleux homme, et à mon avis, loin d'être un antéchrist, il mérite le titre de sauveur de l'humanité. Je crois que si un homme comme Mohammed prenait le pouvoir dans notre monde moderne, il réussirait à résoudre les problèmes de façon à amener la paix et le bonheur si nécessaire. C'est une honte pour chacun d'écouter les accusations disant que l'islam est un mensonge et que Mohammed est un imposteur, un falsificateur. Il était un grand homme de par sa nature. Le mensonge façonné avec de bonnes intentions destiné à cet homme ne déshonore que nous. Il était de ceux qui ne peuvent être autrement que sincères et convaincus, et que la nature elle-même a créé sincère. Il était seul, avec sa propre conscience et la réalité des choses. Une telle sincérité, ainsi que l'on veuille bien la nommer, possède en réalité quelque chose de divin. Le discours de cet homme est semblable à la voix qui émane du cœur même de la nature. Il fut de loin l'homme le plus remarquable qui ait marché sur cette terre. Il prêcha une religion, fonda un État, bâtit une nation, établit un code moral, initia de nombreuses réformes sociales et politiques, fit naître une société solide et dynamique qui personnifia ses enseignements en les mettant tous en pratique et qui révolutionna tous les domaines de la pensée et de l'action humaine d'alors, de jadis et des temps à venir. Nous allons maintenant nous arrêter sur un témoignage d'un homme extrêmement célèbre. Il s'agit de Gandhi, qui a vécu à la fin du XIXe siècle. C'était un pionnier et un théoricien de la résistance à l'oppression par la désobéissance civile de masse. Il a fondé l'ensemble de son mouvement sur la non-violence et c'est lui qui a contribué fortement à conduire l'Inde à l'état d'indépendance. Voilà ce que Gandhi déclare à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je voulais mieux connaître la vie de celui qui aujourd'hui détient indiscutablement les cœurs de millions d'êtres humains. Je suis désormais plus que jamais convaincu que ce ne fut pas l'épée qui créa une place pour l'islam dans le cœur de ceux qui cherchaient une direction à leur vie. Ce fut cette grande humilité, cet altruisme du prophète, l'égard scrupuleux envers ses engagements, sa dévotion intense à ses amis et ses adeptes, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. Ce sont ces faits, et non l'épée, qui lui amenèrent tant de succès et qui lui permirent de surmonter les problèmes. Benjamin B. Smith était un évêque américain. Il a vécu de 1784 à 1884. Et c'était un homme célèbre pour sa foi. Et sans être musulman, voilà ce qu'il déclare à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était César et le pape réunis en un seul être. Mais il était le pape sans avoir les prétentions du pape. Et César sans avoir les légions de César, sans armée, sans garde du corps, sans palais et sans revenu fixe. S'il y a un homme qui a le droit de dire qu'il règne par la volonté divine, c'est Mohammed, car il a tous les pouvoirs sans avoir les instruments ni les bases.